Chers étudiants qui regardaient cette vidéo sur ma chaîne YouTube sur laquelle je poste très rarement, cette petite vidéo a pour objet de vous présenter le master droit pénal, criminologie et psychologie forensique qui est en cours de reconstruction. Donc la présente vidéo sera appelée à être sans doute enlevée dans les années qui viennent, mais enfin dans l'immédiat, ça reflète la réalité de 2021-2022. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que nous avons eu quasiment 3000 candidatures cette année, en 2021, pour la rentrée 2021-2022. Sur ces 3000 candidatures, bon, il y a toujours, notamment dans la dernière semaine, des candidatures de très faible qualité. Néanmoins, nous avons eu aussi beaucoup de bonnes candidatures. Et je voudrais dire aux étudiants qui ne réussissent pas à intégrer notre master que cela ne reflète pas nécessairement le fait qu'ils auraient un dossier de piètre qualité. Malheureusement, lorsque l'on parle de quasiment 3000 candidatures, j'insiste, pour uniquement 40 places en Master 1, et donc in fine 40 places en Master 2, forcément, l'équipe pédagogique a été amenée à ne prendre que les dossiers d'excellents candidats, des exceptionnels dossiers. Ce qui veut dire que pour ceux d'entre vous qui regardez cette vidéo et qui envisageaient de suivre notre master, qui est donc clairement très compétitif et qui attire de plus en plus d'étudiants chaque année, presque 1000 de plus que l'an dernier, et je pense que ça va continuer, eh bien, il faut vous préparer à cette, à cette entrée, à cette candidature, comme vous le feriez pour un concours national, par exemple pour être magistrat, avocat, agent de probation, policier. C'est un concours de fait, puisque seuls les meilleurs sont pris. Et comme dans les grands concours, il y a énormément de candidats et très peu d'élus. Il faut donc vous préparer. L'idée que l'on peut candidater à un master en ne se préparant qu'à la dernière minute, voire en ne se préparant pas, ou en se préparant seulement en licence 3, vous devez oublier. Donc, chers étudiants, j'espère que vous allez commencer à vous préparer en vue de vos candidatures, non seulement à notre master, mais à d'autres aussi, bien sûr, puisqu'avec la masterisation, ce phénomène de tension entre les demandes et les places va s'accentuer. Je vous invite à vous préparer dès la deuxième année au minimum. Alors ça veut dire quoi concrètement se préparer dès la deuxième année? Je vais vous donner bien sûr nos indicateurs qui ne sont pas nécessairement partagés par les autres masters. Il faut vous préparer sous un certain nombre d'angles. La première chose, c'est que vous devez prendre toutes les matières pénales qui vous sont offertes dans vos universités. Évidemment, à ce stade, je m'empresse de préciser que ceux d'entre vous qui étudiez dans des universités où le droit pénal est considéré comme étant secondaire, ce qui arrive malheureusement, hélas, beaucoup dans les facultés de droit, je vous encourage très fortement à changer d'université si vous le pouvez, ou à faire des compléments de formation sous forme de DU ou de certificat de qualité, ils ne sont pas tous de qualité, en ligne, intégrant une forte place au droit pénal, mais aussi à des matières comme la criminologie ou la psychologie forensique en particulier. Vous ne pouvez pas vous contenter de 2 matières en droit pénal, un semestre de droit pénal général, un petit semestre de procédure pénale ou droit de la peine ou autre. Vous devez avoir pris au minimum 3 matières, de préférence 4. Et d'autre part, nous exigeons aussi que les matières en question aient été prises en TD. Bon, si je prends la faculté de droit de Reims, par exemple, nous offrons droit pénal général au premier semestre de L2, droit de la peine au deuxième semestre et procédure pénale en L3, j'aimerais qu'on fasse mieux d'ailleurs, ces 3 matières peuvent être prises en TD. Donc si nos étudiants de Reims n'ont pas pris tout ou partie de ces matières en travaux dirigés, ils n'ont aucune chance, je le dis très clairement aussi pour les Rémois, d'être pris. Quand on a 3000 candidatures, c'est un de nos critères de sélection. Donc, prenez ces matières en TD, et c'est évident que la qualité des compétences qui sont véritablement acquises entre une matière suivie en TD et une matière suivie à l'oral, il n'y a aucune, c'est sans commune mesure, et évidemment pour moi, et pour nous, quelqu'un qui a 19 à l'oral en droit pénal général n'a pas du tout les mêmes compétences que quelqu'un qui a 12 à l'écrit. Donc les notes relatives, donc évidemment essayez d'avoir de manière privilégiée, lors de vos études, vous allez devoir de préférence avoir des bonnes notes en droit pénal. Cela étant, nous savons que certains collègues notent de manière très sèche, alors que d'autres notent de manière extrêmement juste, et je vais vous expliquer dans un instant comment nous nous y prenons pour contourner cet obstacle. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de mention par contre à votre année. Ça, ce n'est pas un critère pour nous. Ce sera sans doute un critère ailleurs, éliminatoire. Pour nous, non. Par contre, si vous avez 10 de moyenne dans vos matières pénales, et a fortiori si vous avez des notes négatives, ça va être très très difficile de vous prendre, pour ne pas dire impossible. Donc, misez vos efforts
de révision, d'apprentissage, de vraie appropriation. Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas les notes, en fait, je vais vous dire. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est quelles sont vos compétences en pénal. Donc lisez en dehors. Bien entendu, on n'arrête pas de vous le dire à la fac, mais c'est d'autant plus vrai quand on candidate pour un master. Lisez un maximum de choses en droit pénal, en criminologie, en psychologie. Regardez des conférences. Et je vais d'ailleurs arriver dans un instant à d'autres dimensions. Bien. Donc, toutes les matières pénales en TD et un maximum de matières pénales en TD. Critère 1. D'accord ? Apprenez, mémorisez, comprenez, utilisez. Voilà ce qui nous intéresse. La deuxième compétence, c'est l'anglais. Nos cours de criminologie, nos cours une partie des cours de psycho, et de plus en plus sont déjà et vont être en anglais, au fur et à mesure que la maquette est révisée. Pourquoi ? Parce que la littérature scientifique est en anglais, et non seulement nous voulons que vous soyez capable de suivre nos cours, ce qui est évidemment un minimum, et je vous assure que je parle aussi vite, si c'est pas plus en anglais qu'en français, personnellement. Hein. On s'arrête pas pour vous expliciter beaucoup de vocabulaire. Alors j'écris un petit peu au tableau ou dans Teams quand c'est en distanciel, mais je veux dire, le train, vous devez le prendre. Donc il faut que vous ayez au moins le niveau B2 en anglais, de préférence même C1. Donc c'est pour ça qu'il faut vous y prendre dès le L2. Quelqu'un qui commence avec un niveau B1 en L2 peut parfaitement atteindre un niveau C1 2 ans plus tard, à condition de systématiquement travailler son anglais. Donc ça, c'est votre deuxième objectif. Regardez des centaines et des centaines de séries en anglais. Mettez vos sous-titres en anglais, ne les mettez surtout pas en français car ça détourne de la langue. Lisez la presse en anglais. Commencez à lire de la littérature scientifique en anglais, en criminologie, en psycho, etc. et en droit. Nous avons aussi un cours de common law en anglais et on en aura d'autres par la suite. Donc, anglais, anglais, anglais. Montez en compétences autant que possible. Donc l'anglais, vous le faites évaluer par Alticia, qui est une application gratuite. Les Rémois ont accès en intranet. Les externes peuvent aller sur Internet, c'est disponible. Si vous avez évidemment TOEFL ou autre certification, obtenez-les, car nous avons besoin d'une certification de votre niveau d'anglais. Il suffit pas de dire « je suis bon à la fac, j'ai 15 de moyenne ». On s'en fiche complètement de vos moyennes. Parce que certains enseignants, ils ont parfaitement raison d'ailleurs, vont vous mettre 15 parce que vous avez fait des progrès, ce qui est méritant, mais ça ne reflète pas votre niveau, votre capacité à suivre un cours en anglais, et encore moins à lire de la littérature scientifique en anglais. Donc faites certifier, et bien sûr joignez une certification à votre candidature, et ne nous donnez pas une certification de 2015, de 2016 ou de 2017, il nous faut une certification dans l'année de candidature. Pour vous, c'est intéressant de vérifier. J'en suis où en L2 quand j'entre en L2 ? J'en suis où en fin d'L2, en début de L3, en fin de L3. Comme ça, vous verrez que vous avez fait des progrès. Donc, lecture, presse tous les jours, anglais, tous les jours. Discutez, ayez des ateliers où vous parlez anglais à vos camarades. Utilisez toutes les possibilités qui existent dans vos universités, les maisons des langues, les ateliers de conversation. Il y a des tas de sites internet où on peut aussi avoir des correspondants natifs. Vous leur offrez 1 heure en français, ils vous donnent 1 heure en anglais. Utilisez au maximum, faites ça tout le temps pendant les 2 années qui viennent. Ensuite, troisième élément, il faut impérativement avoir suivi des enseignements parapénal, en criminologie ou en psychologie forensique, même si nous avons 2 parcours pour l'instant, et ça ne va pas rester dans notre master, l'un plus criminologique, l'autre plus juridique. La première année de master comprend de la criminologie. De toute façon, car c'est une base indispensable pour n'importe quel praticien de la chaîne pénale, donc vous devez nous démontrer un intérêt réel et sérieux pour ces matières. Et donc, je vous invite à suivre des MOOC, des enseignements en ligne qui vous permettent d'obtenir une certification, pas un petit MOOC de quelques heures ou de 24 heures en français, comme beaucoup d'entre vous l'avez fait pour les candidatures de cette année, mais de vrais cours qui s'étendent sur 3, 4, 5, 6 semaines, avec une certification, des exercices qui permettent d'obtenir cette certification, quelque chose de vraiment exigeant et de préférence en langue anglaise. Donc vous faites ça par exemple en L3, quand vous avez acquis suffisamment de bases en anglais. Ça peut être en psychologie cognitive, en thérapie cognitive et comportementale, en criminologie générale, en introduction à la criminologie, en anglais je répète, en introduction à la psychologie clinique, en déviance, sociologie de la déviance, sur l'addiction, sur le terrorisme. Choisissez les thèmes qui vous intéressent évidemment, sinon vous n'allez pas tenir la route. Faites ça. Et comme je parle de MOOC exigeant cette fois-ci, ça sert à rien de cumuler 15 MOOC de 2 heures. Prenez 2 ou 3 vrais cours de 4 à 6 semaines, faites-les certifier,
joignez votre certification et là, ça commencera à ressembler à quelque chose. Si vous pouvez en plus faire un DU de préférence ou un certificat, mais là, ils sont souvent en français et ils sont très inégaux en termes de qualité. Donc ça compte plus pour moi pour le pénal et beaucoup moins pour la criminologie. Vous pouvez faire ça, bien sûr, surtout si dans votre fac il n'y a pas beaucoup de pénal, mais en revanche faites les MOOC en question. Bien sûr les stages, mais on sait qu'avec le Covid c'est difficile. N'empêche que nos étudiants, par exemple à Reims, sont quasiment tous finalement, nous ont fait la surprise de trouver quand même des stages. Donc démenez-vous pour avoir au moins un stage, 2 stages, voire une activité associative dans le pénal, parapénal, voilà, des activités professionnelles. Certains peuvent déjà trouver des activités professionnelles en ce domaine. Et puis enfin, je termine en vous disant que de toute façon, nous allons vérifier votre niveau en pénal et en anglais à l'aide d'un QCM, de 2 QCM, en fait, un en pénal, un en anglais. L'année prochaine, nous allons d'ailleurs avoir un questionnaire très augmenté, 100 questions en droit pénal qui balayeront toutes les matières pénales, y compris potentiellement des matières pénales que vous n'aurez pas étudiées. Nous le faisons consciemment pour vous obliger à rechercher les réponses, à faire de vraies recherches, comme le ferait n'importe quel juriste qui ne connaît pas tout le droit, vous le savez parfaitement. Et donc, c'est un travail qui va vous être demandé, et donc ceux qui ont des candidatures qui ne sont pas sérieuses, ils vont passer leur chemin, et c'est un peu l'objectif. Très honnêtement, on a besoin de gens extrêmement motivés. Comme le dit l'un de mes collègues, nous ne voulons pas faire tout court à des chaises, mais à des acteurs qui se prennent en main, qui sont passionnés, qui sont motivés, qui le manifestent et qui vont être très actifs dans nos cours et nos TD, et puis rendre l'expérience pour tous extrêmement satisfaisante, le master étant ce que vous en faites, pas seulement ce que nous en faisons. Il faut être 2 pour danser le tango, dit-on en anglais. Voilà, donc vous avez toutes les cartes, tous les éléments. Je rappelle, c'est comme un concours. C'est triste, mais c'est la réalité. Donc préparez-vous en conséquence. Le verre à moitié plein, c'est que vous allez vraiment vous prendre en charge. Vous allez vraiment vous investir quelque chose qui va vous intéresser. Si ça vous intéresse pas, vous le saurez et vous ferez autre chose. Mais si ça vous passionne, vous allez apprendre des tas de choses et vous allez en sortir grandi. Et donc, ce sont ces gens-là que nous voulons dans notre master et je leur souhaite par avance la bienvenue. Et puis pour les autres, j'espère qu'ils vont trouver un chemin peut-être plus traditionnel, qui leur conviendra peut-être le mieux avec un master en pénal, par exemple, purement juridique. Voilà. Je souhaite à tous un bon travail et à bientôt.